Les photos partagées par un défenseur des animaux au Sri Lanka sont extrêmement choquantes. Un pauvre toutou a été victime de l'exploitation cruelle de son maître. Il sert d'épouvantail vivant en plein milieu d'un champ, alors que la journée est caniculaire au Sri Lanka. Un chien noir et blanc est fait prisonnier d'une minuscule cage surélevée au-dessus du sol. Ce chien est en réalité exploité par son maître pour jouer le rôle de chien de garde de son champ. Le malheureux toutou n'a ni eau ni nourriture à proximité. La présence de son chien dans cette triste cage lui permet d'éloigner les oiseaux et autres bêtes qui risqueraient de piétiner son champ de culture. C'est un atroce acte de cruauté animale et la souffrance endurée par ce chien en pleine chaleur est intolérable. Sauvé à temps par un militant des droits des animaux, heureusement, le toutou a pu être secouru par un militant de la cause animale et il a pu être soigné. Le pauvre chien était couvert de tiques et souffrait d'anémie. Les bénévoles de la cause animale dans ce pays font tout pour dénoncer ces pratiques cruelles dans les champs et pour que celles-ci ne se reproduisent plus. Des insectes dans les croquettes pour chiens et chats, la nourriture du futur de nos compagnons à quatre pattes? Terminer le bœuf, la volaille et le saumon. Et si les croquettes de nos chiens et chats étaient désormais composées d'insectes? L'idée a de quoi surprendre et pourtant, de nombreuses startups en vantent les mérites. Cette nourriture aurait des qualités nutritionnelles équivalentes et sa production serait moins énergivore qu'un élevage de bétail traditionnel. Les insectes seraient-ils en passe de devenir la nourriture du futur de nos compagnons à quatre pattes? Autorisés dans la composition de l'alimentation animale, sauf ruminants. Les insectes s'invitent depuis peu dans les gamelles des chiens et chats et auraient des qualités nutritionnelles équivalentes à celles de la viande ou du poisson. C'est en tout cas le discours de plusieurs entreprises françaises qui se sont lancées sur ce marché prometteur. Contactée par Wamiz, la startup Insect, spécialisée dans la production d'insectes, est revenue sur les caractéristiques de cette alimentation. Une alimentation saine et équilibrée? Les insectes représentent une solution de choix pour la nutrition animale. Ils sont naturellement présents dans le régime alimentaire des animaux, même domestiques, et permettent d'importants bénéfices nutritionnels grâce à une bonne teneur en protéines et acides gras polyinsaturés, les oméga 3 et 6. NDLR, a expliqué Anna Yemri, directrice de la communication et des affaires publiques. Implantée à Dole dans le Jura, la startup utilise la larve du Tenebrio molitor, aussi appelé ver de farine. Composé à 70% de protéines après élimination de l'eau et d'autres fractions, il serait digeste et source d'appétence. Mais cet insecte n'est pas le seul à titiller les papilles gustatives de nos chiens et chats. À l'origine de la marque Tomojo créée en 2017, Madeleine Morlet et Paola Tellière ont, quant à elles, misé sur la larve d'Hermesia usceens, autrement connue sous le nom de mouche soldat noir. Élevés en Hollande dans des fermes certifiées et verticales, ces insectes sont également réputés pour leur teneur en protéines, des éléments essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. Le poulet et le poisson sont également intéressants, mais lorsqu'il s'agit de sous-produits, et non de viande de muscle, NDLR, la valeur nutritive est variable selon la qualité, a expliqué à Wamiz Madeleine Morlet. Formulé par un vétérinaire et fabriqué dans le sud-ouest de la France ainsi qu'en Mayenne, sa recette remplace donc la viande par une farine d'insectes. Tous les ingrédients sont traçables et 85% d'entre eux sont d'origine française. Élaborée sans céréales, elle se veut hautement digestible et garantit l'absence d'antibiotiques, déjà interdits pour favoriser la croissance des animaux d'élevage toutes filières confondues, et l'absence d'hormones de croissance et conformément à la réglementation européenne. Mais comme l'a expliqué Géraldine Blanchard, docteur vétérinaire et spécialiste en nutrition clinique vétérinaire, la nature des protéines animales utilisées n'est pas un critère déterminant pour une croquette de qualité. L'aliment protéique ne représente qu'une portion du produit fini, l'important sur le plan qualitatif serait la proportion de protéines animales choisies. Quand on fabrique une croquette, il faut associer un certain nombre d'ingrédients pour pouvoir couvrir la totalité des besoins nutritionnels de l'animal, d'où l'importance pour les consommateurs de faire attention aux étiquettes nutritionnelles des produits alimentaires. À titre d'exemple, bien qu'ils apportent des fibres, des graisses végétales et une petite part de protéines, certains ingrédients riches en amidon, céréales, légumineuses et tubercules,
sont parfois mal tolérés par les carnivores domestiques. Malgré tout, ils restent essentiels à la fabrication des croquettes. Face à la complexité relative des analyses nutritionnelles, certains ont pris la décision de préparer eux-mêmes des plats équilibrés à leurs compagnons. Pour rappel, tout changement dans le régime alimentaire de l'animal doit se faire progressivement afin de permettre à la flore intestinale de s'adapter. Pour le chat, c'est un peu plus long car il a tendance à ne pas vouloir facilement consommer des aliments nouveaux, a-t-elle expliqué. Pour le chien, comptez une semaine.